Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this last press conference after the final Coordination Commission here today, after 7 years the journey. Conférence de presse finale à l'issue de notre réunion. Donc nous avons maintenant au terme de notre activité et je voudrais vous présenter les participants. C'est Jean-Claude Killy qui est donc président de la commission de coordination. Ensuite, il y a Gilbert Philly qui est directeur exécutif des Jeux Olympiques, et bien évidemment M. Kazak, qui est vice-premier ministre de la Fédération de Russie, et le président du comité d'organisation Sochi 2014, M. Tchernychenko. Donc je voudrais d'abord demander à Jean-Claude Philly de dire quelques phrases de salutation. Il va parler français, donc si vous avez un de traduction, mettez les écouteurs s'il vous plaît. Oui, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire tout d'abord que nous sommes extrêmement heureux d'être ici à Sochi. Ça fait sept années que nous venons et comme vous avez pu probablement le constater, tout se passe vraiment magnifiquement. Nous sommes passés à travers tous les domaines de l'organisation. Nous avons visité tous les sites de plaine, une partie des sites de la montagne. Et notre conclusion est extrêmement claire. C'est impressionnant. Les hôtels, les infrastructures, y compris le train que nous avons pris hier, sont quasiment prêts. Nous sommes redescendus en train d'ailleurs. Mais je le dis à nos interlocuteurs, malgré que ce soit notre dernière visite et que le travail de la commission s'arrête aujourd'hui, sans nostalgie, il reste pas mal de travail à faire et chaque minute, chaque heure doit être utilisée totalement de manière à ce que ces jeux soient les jeux que nous, vous avons tous souhaités. Les fondamentaux sont en place. Il reste simplement des détails à régler, mais c'est la plupart du temps le détail qui fait la différence, vous le savez. Mais je dois rajouter à cela que à 4 mois des Jeux Olympiques, et nous avons une certaine expérience, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que Sochi n'est en aucune manière en retard. Sochi est en mode opérationnel. De nombreux tests ont été effectués et d'autres seront encore effectués. Les équipes sont prêtes, seront prêtes. C'est l'élément le plus important, l'élément humain. À ce stade, si nous avons encore un conseil à donner aux organisateurs, c'est de promouvoir fièrement et de façon enthousiaste des Jeux qui s'annoncent en tout point, Monsieur le Vice-Premier ministre, remarquable. Pour tout ce qui a été réalisé au cours de ces 6 dernières années et tous les efforts qui restent à fournir, un grand merci à M. Kozak, à M. Tchernychenko, qui est le président de Sochi 2014, et à toutes les équipes qui ont été impliquées dans cette incroyable réalisation jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était une brève introduction. Je crois, monsieur, que nous parlons ensuite répondre à vos questions. Je voudrais maintenant demander le vice-premier ministre Dimitri Kozak de prendre la parole. Aujourd'hui, donc, c'est la dernière réunion de la commission de coordination du CIO et nous pouvons dire avec certitude que nous sommes maintenant en dernière ligne droite. Et pour reprendre le langage des skis alpins de Jean-Claude Killy, donc nous avons déjà en vue la dernière porte. C'est vrai qu'en ces 6 ans, nous avons parcouru un chemin immense. Nous avons pu créer de nouveau, et dans des conditions très difficiles, une nouvelle cité
dont la population s'élève à 200 000 personnes, nous avons pu créer des infrastructures sociales et sportives performantes et modernes. Pendant cette période, nous avons construit 260 km d'autoroutes. Nous avons augmenté de 2,5 fois les capacités des systèmes d'épuration. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui une situation écologique qui est une situation d'une qualité tout à fait nouvelle. Et aujourd'hui même, nous pouvons observer cette qualité écologique, par exemple, pour les eaux de la mer. Et après les travaux que nous avons encore à effectuer, nous allons avoir un degré de pureté et de pureté qui est extrêmement avancé. Et puis, donc, n'oubliez pas que nous avons procédé, par exemple, à des plantations des arbres. Nous avons également introduit des petits poissons dans l'eau, ce qui sert à compenser les dommages qui ont été portés à l'environnement à cause de l'aménagement de ce territoire. Aujourd'hui, le forum international consacré à des investissements va s'ouvrir au parc olympique, donc ça va s'ouvrir grâce à vous et grâce donc à cet événement, nous allons voir quelles sont les capacités du parc olympique d'accueillir des manifestations importantes. Donc, toute l'équipe des Jeux, toute l'équipe de gestion des Jeux vont également faire ce test. Ça sera pratiquement organisé comme si c'était les Jeux. Et c'est le comité d'organisation et l'administration de la ville de Sochi qui vont donc organiser le travail au niveau de ce forum. Donc, tous ces organismes qui ont été créés pour assurer la gestion pendant les Jeux olympiques. De façon générale, je peux dire avec la certitude que tous les engagements que nous avons pris ont été accomplis. Aujourd'hui, donc, nous ne voyons pas de problème pour la modernisation de l'ensemble de la ville, pour la création des infrastructures nécessaires et pour tout ce qui est la préparation des Jeux olympiques. Et la Russie et l'équipe qui a travaillé dans le cadre de ce projet a rempli donc encore une fois ses engagements. Mais ça ne veut pas dire que nous devons être tranquilles et calmes maintenant. Bien sûr que nous devons passer cette dernière porte de façon que nous puissions suivre une trajectoire idéale et je suis parfaitement sûr que nous allons donc nous acquitter de ces tâches pendant cette période finale. Merci. Maintenant, donc, vous pouvez poser vos questions. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous servir du micro parce que nous travaillons avec la traduction. Je vous prie de vous présenter et présenter votre média. Voilà donc ce jeune homme en t-shirt vert, s'il vous plaît. Vous pouvez parler sans micro, mais cette fois-ci, donc, les interprètes ne vont pas vous entendre. Je m'excuse pour l'ensemble de la traduction parce qu'il n'y a pas de... Non, non, en aucun cas, nous n'allons pas arrêter les Jeux. Je comprends que c'était un événement historique parce que tant de précipitations qui sont tombées en une période si courte, eh bien, on a pu constater que ça n'a pas endommagé les infrastructures olympique. Et je pense que c'est un bon indice de la qualité du travail qui a été effectué ici. Vous savez très bien que nos ponts, nos tunnels et les autres ouvrages, les bâtiments sont construits avec l'utilisation de technologies avancées. Et donc, cette pluie que nous avons eue, donc c'est un très bon test parce que nous avons déjà organisé des épreuves tests pour les athlètes alors que cette pluie a été un grand test pour nos ouvrages. Et je suis sûr que même on a ces pluies pendant les Jeux, on ne le remarque pas. Donc, je vois que nous n'avons pas de micro, donc il faut parler assez haut, parler de haute voix.
Les sites qui doivent donc servir à régler la question des embouteillages, ces sites ne sont pas encore finalisés parce que dès le début, nous savions que c'était des sites des ouvrages très complexes et avec beaucoup de passerelles, avec beaucoup de tunnels. Donc, ça va être finalisé vers la fin de 2013. Avec la mise en service de ces ouvrages, le schéma de circulation va être complètement différent pour la période pré-olympique, mais aussi pour la période post-olympique. Et donc, nous allons constater qu'il n'y aura plus d'embouteillage. Donc, je voudrais ajouter par rapport à ce que Jean-Claude vient de dire, pendant la préparation de jeux, donc l'ensemble des infrastructures qui ont été construites pour la ville et pour les Jeux olympiques a déjà passé par plusieurs preuves. Nous avons passé par un hébergement de terre, nous avons passé par une grande chute de neige. L'année dernière, nous avions une chaleur anormale, il n'y avait pas de neige, justement. Et donc hier, c'était une averse que Sochi n'a jamais connue pendant toute l'histoire d'observation météorologique. Donc je vous dis qu'aucun des sites olympiques, aucun des sites ouvrages d'infrastructure qui ont été construits ou qui sont au stade de construction, donc aucun de ces sites n'a souffert, ni à cause des tremblements de terre, ni à cause de la chute de neige, ni à cause de l'ouragan que nous avons connu la dernière, ni à cause de la pluie dernière. Je pense que nous pouvons remercier les cieux qui nous ont envoyé cette épreuve, justement pour que nous puissions nous assurer que nos sites sont parfaitement en sécurité. Les problèmes qui surgissent en ville avec cette pluie, c'est vrai que nous n'avons pas encore appris à gérer le temps et il peut y avoir des phénomènes anomaux et il faut dire que ce n'est pas nous qui ne sommes pas prêts, c'est l'humanité et la civilisation humaine tout entière qui n'est pas toujours prête à affronter ce type d'intempéries. Oui, jeune homme, au fond, est-ce que vous pouvez dire de haute voix votre question, s'il vous plaît? Français, comme ça sera beaucoup plus précis, parce que je n'imagine pas une seconde d'utiliser un vocabulaire comme celui-ci, c'est-à-dire choquant. Par contre, quand nous sommes arrivés ici en septembre 2007, pour la première fois, nous avons pensé que c'était vraiment un défi extraordinaire que nous n'avions pas connu encore dans le domaine de l'olympisme, c'est-à-dire organiser des jeux avec seulement une dizaine, une quinzaine de pourcents des équipements et des infrastructures à disposition déjà construites. Mais ce n'est pas choquant, c'est excitant pour nous. Parce que pour Gilbert Fely, qui est dans ce métier depuis aussi longtemps que moi, ça a représenté un voyage extraordinaire à l'intérieur de la société russe et de sa capacité à réagir à des situations comme celle-ci extraordinaires. Et nous avons, dans le déroulement du procédé, rencontré des gens extraordinaires. Donc, mais il en fallait plus pour me choquer. Okay. Yeah.
Oui, mademoiselle, c'est vous qui êtes la première. Les Jeux sont accordés par le Comité international olympique par un vote à la majorité de la session, 7 ans avant. Et ce qui a été promis a été livré pratiquement totalement, parce que je pourrais vous dire cela définitivement après les Jeux olympiques. Je ne suis pas ici pour aimer ou ne pas aimer, je suis ici pour accompagner les organisateurs avec M. Feli et avec cette commission qui se termine ce soir, de manière à ce que nous nous assurions au nom du Comité international olympique du respect des engagements pris, un, et deux, de l'assurance que nous voulons toujours que les Jeux olympiques seront un attribut pour l'avenir de l'olympisme. Parce que nous passons, l'olympisme va continuer. Donc je n'ai pas d'état d'âme, je peux simplement vous dire que quand on a un parc comme celui-ci à disposition, c'est exceptionnel, que les moyens mis à disposition aussi pour la circulation, par exemple, qui n'est pas encore une réalité, mais qui va le devenir. Un autre exemple, je pense que les athlètes vont être étonnés, surpris, et là, pas choqués, mais en bien, parce que les villages olympiques sont exceptionnels. Et donc, cette mission aura été une mission, pour les raisons que je vous ai données d'abord, exceptionnelle, et aussi pour le résultat dont nous ne doutons pas, c'est-à-dire des Jeux qui servent à l'avenir de l'olympisme aussi, mais qui mettront le sport d'hiver en Russie en développement complet. Что касается ограничений на движение транспорта, En ce qui concerne les limitations de la circulation, conformément au décret du président qui vient d'être publié pour la période des Jeux olympiques, il y a des limites pour la circulation des véhicules en transit. Donc uniquement des véhicules qui sont nécessaires pour assurer la vie dans la ville pour les Jeux olympiques seront admis de dehors avec des laissez-passer spéciaux. Pour les habitants de la ville de Sochi, pour les taxis, il n'y aura pas de restrictions sauf les restrictions sur la circulation par des pistes olympiques, parce qu'il n'y aura que des véhicules avec des autorisations spéciales. Donc, et bien sûr, nous allons nous adresser aux habitants de la ville de Sochi nous allons nous adresser aux municipalités, mais il n'y aura pas de mesures administratives en vue de restreindre l'utilisation des voitures privées pour créer les meilleures conditions pour les Jeux olympiques, pour la circulation des véhicules olympiques. La ville de Sochi se trouve dans une situation géographique difficile. Donc ici, il n'y a qu'une seule autoroute et justement ce décret présidentiel qui introduit des mesures de sécurité supplémentaires. Donc ici, même pas seulement du point de vue de la sécurité, mais aussi pour éviter les embouteillages sur cette autoroute Jouga-Sochi. Serait l'unique autoroute parce que l'intérêt envers les Jeux olympiques est important. Et si les gens arrivent avec leur propre voiture des autres régions de la Russie, donc là, l'autoroute sera arrêtée, paralysée. значит, в связи с
compte tenu de l'organisation des Jeux Olympiques, le deadline pour la prise de ces décisions, c'était le 1er février passé. Et toutes les décisions ont été prises. Et aujourd'hui, conformément à ces décisions, compte tenu de tout ça, nous avons passé tous les contrats pour la diffusion des Jeux Olympiques, pour la médication de l'heure de fuseau horaire. Ce n'est pas possible, donc nous allons demander les députés de notre Parlement qui ont proposé cette initiative. Je pense que nous allons réussir à les convaincre parce qu'il s'agit de nos engagements internationaux auprès du Comité international olympique pour que cette initiative ne soit pas appliquée pour la période de l'automne et d'hiver. Yes, you first. I think that's rather for the Deputy Premier first, or... Sorry. Je pense que c'est une question au vice-président du gouvernement. En ce qui concerne cette loi, peut-être il y a trop d'attention à cette loi et encore une fois, je voudrais vous rappeler que cette loi concerne également tous les gens avec l'orientation sexuelle traditionnelle et non traditionnelle. Donc, conformément aux autres lois, il est interdit de promouvoir le sexe traditionnel parmi les mineurs ainsi que le sexe non traditionnel. Les gens à l'orientation traditionnelle ne contestent pas, donc il n'y a pas de contestation parce que tout cela est accepté comme dans tout le monde. Il y a des restrictions de la promotion de certaines idées parmi les enfants. Donc, et en ce qui concerne cette loi, donc si les gens à l'orientation traditionnelle vont promouvoir le sexe non traditionnel parmi les mineurs, ils seront aussi poursuivis. Donc là, on ne peut pas parler d'une discrimination. Nous avons donné toutes les explications au CEO et au monde entier. Et en Russie, selon la Constitution, il est interdit, donc toute discrimination est interdite. Donc, cela prévoit des poursuites pénales. Donc, et nous allons agir conformément à notre Constitution. Le CIO a mis un certain temps à répondre, c'est-à-dire 3 ou 4 jours, avant qu'on ait les explications sur cette loi. Nous l'avons considérée comme décrite par M. Kozak à ce moment-là. Nous avons eu une lettre du ministère de la Justice, une lettre de M. Kozak, qui nous ont rassurés. La charte olympique prévoit que toute ségrégation est parfaitement interdite, que ce soit raciale, de religion, couleur ou autre, sur les territoires olympiques. Et donc, ça sera le cas, nous en sommes persuadés. Et une autre chose que je dois rajouter, c'est que le CIO n'a pas vraiment vocation de discuter les lois dans lesquelles le pays, dans lesquelles les Jeux olympiques sont organisés. À partir du moment où la charte olympique est respectée, nous sommes satisfaits et c'est le cas. So, yes, lady here, lady there, and then this will be the last question, I think, over there. So, yes. Спасибо большое. Да, как вы можете сами
Merci beaucoup. Comme vous pouvez constater, les infrastructures sont déjà toutes faites. On a un parc formidable. Donc, faites-y attention. Réjouissez-vous à cause de nos progrès. Maintenant, le comité d'organisation a passé au régime opérationnel, au régime des jeux. Donc, tous les jours, nous examinons tous les problèmes, tous les incidents éventuels. Donc, un grand nombre de personnel est impliqué dans ce travail, 113 organismes divers. Néanmoins, nous pouvons dire que nous continuons les épreuves tests, pas seulement les épreuves par les intempéries et des situations imprévisibles. Donc, il y a des entraînements qui sont prévus, entraînements d'équipe. Il n'y a pas longtemps, le 16 septembre, sous la direction de M. Kozak, au niveau de notre centre opérationnel des jeux, nous avons examiné certains incidents en régime des jeux. Donc, nous avons encore des entraînements d'envergure avec le déplacement des personnes. Donc, on prévoit aussi des épreuves tests sportifs parce qu'on va toujours à l'encontre des souhaits du CIO, des CNO et pour ce qui concerne les sports techniquement difficiles, ce qui est lié à une attention particulière envers l'organisation de ces événements. Il s'agit notamment les tremplins, le bobsleigh, skeleton, les luges. Donc, et nous ouvrons ces sites pour que les athlètes de tous les pays puissent essayer ces sites. On leur donne cette possibilité. Donc, au mois de novembre, on aura 2 semaines d'entraînements internationaux. Donc, et tous les pays qui ont exprimé leur désir, ils pourront y participer. Et au mois d'octobre, au tremplin, nous allons avoir le championnat russe qui donne la possibilité à tous ceux qui sont désireux de venir pour essayer les tremplins. En ce qui concerne quelques autres demandes internationales, préalables, nous n'avons rien reçu. Donc, nous avons pris la décision de ce que nous allons travailler sur le principe quand les sites sont clos pour les travaux finaux en ce qui concerne les câbles, les systèmes énergiques, l'emplacement des tentes, les équipements télé et de mesuration. Donc, il n'y aura pas d'entraînement et pas d'épreuve. Oui, effectivement, nous avons appris dans la presse, et cela a été discuté, qu'il y a une initiative de notre fédération de hockey d'organiser la Coupe de la première chaîne dans le palais Bolchoï, mais je pense que le ministère des Sports va nous contacter et nous allons examiner cette question. Nous allons coordonner nos efforts avec le CIO. Bien sûr, nous, on comprend que chaque entraînement, c'est en notre faveur. Et bien sûr, nous voulons faire tout notre possible pour que ce tournoi, et c'est un tournoi international, ait lieu sur nos sites sportifs. Ce n'est pas seulement la possibilité de tester les structures sportives, mais aussi donc nous pouvons installer les athlètes dans le village olympique, mais quand même, il y a des formalités à respecter. Nous devons avoir l'autorisation de la Commission nationale qui gère et coordonne ces activités et les Jeux olympiques. Vous êtes un peu trop malin, nous ne pouvons pas tout vous relever. Oui, mais il n'a pas le droit de le dire en ma présence, c'est un grand secret. La seule chose, peut-être je pourrais parler de Cher, qui est la chanteuse américaine. Nous ne savons rien de son intention de venir ici et je sais parfaitement bien que ni le COJO ni l'agence appropriée qui est notre sous-traitant n'avaient pas d'intention d'inviter cette chanteuse qui est très populaire. Eh bien, vous
peut-être, et vous serez, je pense, le dernier. En ce qui concerne les frais olympiques, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et nous avons ce chiffre qui est déjà approuvé. Et c'est le chiffre pratiquement définitif. Donc, il s'agit de 7 milliards de dollars, c'est-à-dire 214 milliards de roubles. Ce sont des frais d'investissement qui servaient donc à la préparation des sites olympiques. Toutes les autres sommes qui sont aujourd'hui évoquées, ce sont des sommes qui concernent le développement de la ville, l'aménagement du territoire, qui devaient être investis, bien évidemment, dans ce territoire, des territoires indépendamment de la tenue ou de la non-tenue des Jeux olympiques. Je veux dire également que ces 7 milliards de dollars qui seront donc dépensés à la préparation des Jeux olympiques, la moitié de cette somme, ce ne sont pas des fonds des contribuables, ce sont des investissements privés dans la construction des sites olympiques. Vous savez très bien, par exemple, que tous les sites dans la zone montagne, tous les sites sportifs sont construits grâce à des investissements privés. Si je peux compléter la réponse pour vu du côté du CIO, nous sommes dans des chiffres extrêmement solides, extrêmement réguliers depuis les derniers Jeux de Vancouver. C'est-à-dire que le budget opérationnel des Jeux olympiques est quasiment similaire au budget opérationnel des Jeux de Vancouver. Les 7 milliards de dollars dont on parle, si vous voulez les amortir, parce qu'il s'agit de constructions sportives qui vont servir pendant 50 ans, si vous voulez les amortir sur 50 ans, ça ne coûte pas très cher. Un homme compétent d'affaires sait le faire très rapidement. Sorti de là, pour nous, tout le reste dont on parle, c'est de l'infrastructure, c'est du développement du territoire, c'est la restructuration du territoire. Et là-dedans, vous mettez tout ce que vous voulez. Parce que là, pour construire ce qui est construit depuis le Lowland jusqu'à Krasnaya Poliana, jusqu'à Rosa Khutor, il nous a fallu, à nous, en Europe, 50 à 75 ans. Et ça a été fait en 7 ans. So, last question in the back there, yes. La dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, nous sommes au stade où il s'agit donc de points culminants pour le recrutement des personnels. Parce que, justement, ce sera les mois de novembre et de décembre lorsque notre équipe va s'agrandir pour passer à 50 000 personnes, dont 25 000 volontaires pour les Jeux olympiques et paralympiques, 20 000 sous-traitants et contracteurs qui vont travailler en plus des personnels du comité d'organisation. Donc, il s'agit là d'un travail très important. Nous avons des partenaires, des sociétés internationales qui assurent le recrutement dans toutes les régions du pays, et nous saluons bien évidemment les experts de la région de Krasnodar. Et encore une fois, la géographie est très large parce que vraiment, ça sera un recrutement phénoménal. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup et j'espère que nous allons vous voir déjà